on va tourner ça. Ouais, comme ça alors. Voilà, Bon. voilà comme ça. Voilà. Allez, Et faut mouiller la on y chemise, va. faut mouiller la chemise. Mais je veux la mouiller, la chemise, moi. Il est des noms. Oh, ça y est, je savais que ça dégénérait. Fallait bien que ça arrive un jour. À force de dire que les plus belles recettes sont réussies dans les vieux pots, c'est pas forcément vrai en mécanique. Alors j'ai l'air malin, c'est le début de l'émission, plus de voitures, plus de taxis anglais. Écoutez, je vais réessayer une dernière fois. Eh ben alors, quel talent! Allez, hop, c'est parti! Et ben voilà, vous avez vu, il manquait un peu de bois dans la cuisinière pour que ça redémarre et maintenant tout chauffe, on est prêt à découvrir la gastronomie des Pyrénées. Alors, on va retrouver un personnage que j'aime bien, vous avez l'habitude des grands chefs, c'en est encore un, Jean-Pierre Saint-Martin. Vous allez voir, c'est une sorte de poète des poêlons, je l'adore par-dessus tout. Alors on a rendez-vous à Cauterets, vous voyez où c'est Cauterets? Les Pyrénées, Cauterets, Barèges, Luzardiden. Alors vous êtes prêts? Le fourneau chauffe, brrr, la cocotte est vide, 26 minutes de gourmandise. Elle est splendide cette gare-là, on dirait un vrai décor pour un western. Jean-Pierre Saint-Martin, où est-il? Ouh, mais le voilà! Oh Saint-Martin, dis donc! Comment vas-tu? Je vous salue bien bas. Ça va bien? T'avais un côté Buffalo Bill de l'omelette au lard, toi, tu vois, un peu avec ton chapeau. Bon, allez, on va battre les blancs avec les revolvers. Montez, mon ami. Ça va? Ça va, ça va, ça Non, va. ça me fait bien plaisir de te voir. Hein. Ah, bon, aussi, Bon, crois-moi, hein. eh ben écoute, j'ai la petite faim, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'une petite omelette. Là, je t'ai vu avec les œufs. Tu sais très bien que j'ai pas besoin de me faire tirer l'oreille pour en manger une. Ouais, mais attends, il faut qu'on aille chercher des berlingots, là. Des quoi? Des berlingots. Des berlingots, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais, des petits bonbons, là. Oh, des petits bonbons, monsieur, à ses douceurs. Bonjour, comment ça va? Bonjour messieurs. Viens chercher le berlingot, là. Faux berlingot. Bonjour, monsieur. Tout à fait. Vous pourrez même les goûter tout chaud en même temps. Oh, c'est super ça. Et alors là, ce que vous n'avez pas à la télévision, c'est les parfums. Ça, c'est qu'est-ce que c'est comme parfum? Ça c'est un pain sylvestre. Ah, un pain sylvestre, c'est ça. Et alors l'autre, là, avec les petites bandelettes, c'est Celle-là est au citron. le citron. Bon, c'est un sucre. Un sucre cuit tout simplement. Parfumé avec des huiles essentielles. Ah, dis donc, oui. Ben, c'est joli, hein, ça. Oh, écoute, super, c'est sensuel, c'est beau, hein. Ok, très bien. Et je vous montre à peu près comment est-ce qu'on leur donne de la forme à ces berlingots. Il suffit d'étirer le sucre, d'en faire un espèce de cordon. Ah oui, oui. Regardez le serpent qui passe, passer, pompons, l'escadrillon, les portes sont ouvertes. Voilà. La vieille machine Ah, ça, c'est qui a superbe. un petit peu plus d'un siècle. Très joli, très Fonctionne beau. Et encore après, on les au premier décortique jour. et voilà. Voilà la mise en forme du berlingot. Bon, bah bravo. Merci, qu'est-ce que c'est joli. Bon, joli geste, hein. Au revoir. Ah oui, oui, Merci c'est à vrai. de ces jours, hein. Merci à vous. Merci, au revoir. Tiens, tu en veux un petit, là, berlingot? Bah, écoute, je vais goûter ton affaire, là. C'est sympathique, et toi, prendre une deuxième pour nos amis. Vous avez vu? Et non. Je les range parce qu'il va tout me bouffer, hein. Mais pourquoi on fabriquait ici les berlingots? Ah, tu sais, Cauterets est une ville d'eau, alors les eaux irritaient la gorge. Oui. Les médecins ont trouvé bon de faire fabriquer ces petites sucreries pour ouais. adoucir, si tu veux. Ouais. Moi qui bois rarement de l'eau. Tu vois, je sens que ça me fait du bien. Et voilà. C'est un petit ouvre. Ouais. Bon, allez. Ah, ça fait plaisir de retrouver cette petite maison. Il faudrait quand même bosser un peu, c'est Oui, pas le oui, tout. oui, oui, oui. Non, mais moi je te suis. Tu vas où? Tu vas en cuisine? Je vais aller me changer, là. Allez, vas-y. À tout de suite alors. Ah, cassoulet, garbure, pot-au-feu. J'ai l'impression que c'est inscrit sur mon passeport, ça. Ça me poursuit. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Ces parfums de miel, ça ressemble à une ruche, mon gars, tu vois? Ah, mais c'est oui, bien. oui, oui, il me dit bonjour. lui. Ouais, de temps en temps, on bosse quand même. C'est vrai, non. Dis donc, alors qu'est-ce qui est en train de soupirer par là? Là, il y a des jolies choses. Et là, nous Approchez-vous, sommes, approchez-vous, regardez, là on est dans la coulisse, c'est splendide. Qu'est-ce que c'est là, nous sommes avec une poule au pot, là. Ouais. Donc cette poule a été pochée dans un bouillon avec une garniture aromatique. Oh. Et alors, on se sert de cette poule pour faire ce fameux petit chou farci à la poule au pot. Que tu sers dans ton voilà, côté comme bistrot. petit- Bon, petit et alors chou. donc, il est là? Ah ouais, Bon. tiens. Ouh là 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 Voilà. là là. Vous l'avez vu, le petit chou farci? Regardez comme c'est beau, ça.
Lustrés, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Alors là, donc à l'intérieur, soupir, toutes les choses, la volaille qui est à l'intérieur, mes enfants avec la petite mirepoix dessous. C'est trop pour vous, c'est trop. Voilà. J'ai dit que c'était avec Et modération. alors, bon, s'il te reste une petite Oui. fin, on a pensé à un petit civet de lièvre. Un petit civet de lièvre. là. Dans la tradition aussi. Ouais. Tu vois, Alors là, avec, moi j'adore, tu vois ça. Bien on a mariné, même- 4-5 jours dans le Madeira avec une punaise. bonne petite garniture. Je vous le cache? Non, allez, tenez, puisque vous avez été gentil, vous avez le droit de regarder. Dis donc, je me souviens, ici, une fois, j'étais passé avec des amis, un été, et tu nous as fait un foie gras poêlé, comme ça, juste comme ça. Si je garde un souvenir de ça, de ce sucré salé extraordinaire. Cette cuisine est une cuisine spontanée. Du foie, tout simple. Cru, Cru, ici. voilà, hein, foie de Belle canard. tranche, oui. Hein. Et on met pas du tout de matière Non, grasse. absolument Le foie pas. gras, Hein. ça suffit Absolument lui-même. pas. Alors quand tu vois que ça commence à crépiter, là, bon, tu laisses faire les choses. On a ce foie qu'on va bien laisser colorer. Hein. Oui. On va donc mettre un mélange de 5 épices. Hein. Dessus. Il y a du poivre. Déjà, on hein, sent les un peu influences un peu muscade, étrangères, là. hein. Hein, les 5 épices Alors, arrivent. Ensuite, de la fleur de sel de Guérande. Oui. Hein. Et ensuite, bon, on aura préparé quelques boules de poire. Oui. Hein, puisqu'on va le réaliser à cette saison au poire. Vous avez vu les petites boules de Hein. poire? Regardez. Regardez. Et ensuite, on va les faire caraméliser avec un peu de miel de rhododendron. On va laisser caraméliser tout ça. Oui. Hein. Voilà. On va le réserver ici. On va se Réserve, déplacer. on ne fait que réserver, voilà. Voilà. Alors Bon. donc, maintenant, nous avons une préparation qu'un petit caramel de bagnoul. C'est-à-dire, on a fait une réduction, une première caramélisation avec différents fruits. Et nous caramélisons un fond de canard aussi avec quelques légumes. Oui. Voilà, je te le fais là. Donc on va me disposer comme une grappe, quelques poires comme ceci. Chaud devant. Reste le caramel là. Hein. Les enfants, regardez le petit nappage que je vous fais. Stop, Voilà. pas plus. Très bien. Voilà. On va dresser ce foie. Très bien. Et tu le mets dessus, voilà. Voilà, comme ceci. Alors il ne faut pas oublier que la gourmandise, c'est aussi le tactile. On va avoir donc l'onctueux du foie, ces poires qui ont été caramélisées. Oui. Hein. Et ensuite, donc, Oui. cette poire qui a été juste passée au four. Voilà une belle alliance. Je vais vous la créer, l'alliance, rien que pour vous. Regardez ça. Écoutez le doux bruit. Voilà. Ça, c'est pour la photo. Comme on dit ici, c'est couillon comme la lune. C'est couillon comme la lune. Et tu sais ce qui est couillon comme la lune aussi, c'est qu'on aille faire un tour. Allez, Qu'est-ce que on va t'en y aller. penses? Passe-moi ta musette, tu seras plus à l'aise. Allez. En avant. Oh, bon. Ah, merde, le coffre. Oh, putain, c'est pas possible, ça. Toujours un truc qui va pas. Ah, ben, ça continue. Tu vois, ça me fait vraiment plaisir de te sortir de ta cuisine. Comme ça, de t'emmener pour un petit plan de canaille. Alors, tu sais, il y a deux individus que j'ai vraiment envie de retrouver. Ce sont les frères Sabatier. Ce sont des charcutiers à Barège et qui vendent le saucisson au maître. Est-ce que tu as une idée, à cette heure-là, à l'heure du casse-croûte, où ils pourraient se trouver? Je pense que là, ils doivent être chez leur oncle, là, plus haut, là. Bon, alors allons-y. Ah, c'est vraiment le coin perdu, là. Hein. C'est le bout du monde. Oh, regarde les chefs qui coupent. Ah, superbe. Dis donc, elles sont belles, hein. Oh, punaise. Vous allez voir, ils vendent des saucissons au maître, ça, c'est des gars. Allez, je vais t'ouvrir la porte. Voilà, allez, hop, on y va. Ils sont où, là? C'est par là, au-dessus? Oh, dis donc, les chèvres, c'est génial. Ceux qui veulent les pieds. Oui, oui, oui. Oh, punaise, dis donc, mais alors là, il y a de l'ambiance. Hein. Bonjour, messieurs. Ça va? Bonjour, comment ça va? Voilà un frère Sabatier, je le reconnais. Comment allez-vous? Ça va bien? Merci. appétit, Bonjour, monsieur, il y a un embouteillage. L'allure, hein. Hey! Oh! Hey! Oh! Charge! Allez! Avancez! Vous imaginez déjà les petits gigots, là, non? Hein? Et le petit riz d'agneau. Ça me fait plaisir de vous voir. J'ai dit que vous étiez les spécialistes du saucisson au maître. Exactement, Hein? monsieur. C'est ça? On se dépasse jamais sans. C'est vrai? Bon, alors on y va. Il est où, ce saucisson? Ça, je peux vous assurer, vous allez voir, Voilà. c'est super. Il est où, Dédé, ça? le saucisson est Qu'est-ce ici, qu'on- mon cher. Oh, mes enfants, je vous ai dit, saucisson au maître. Eh bien, écoutez, ça me va très bien. Moi, je suis prêt. On y va, on casse la croûte, on va alors. casser la Allez, croûte. en avant, alors. Eh, c'est quand même splendide ici, Le hein. tourmalet, le pic. C'est vrai. Pic du midi, là-bas au bout. Hop. Bonjour, messieurs. Saucisson au maître des frères Sabatier.
Les plus longs, il fait combien? 2 mètres, 2 mètres 50? 2m50, 2 mètres 50. Oui, alors quand vous arrivez chez eux, combien vous voulez? 2 mètres, 3 mètres, les gars? Bon. Et on coupe à la Les demande. fameux, hein. Oui, oui, on coupe à la demande. Il a été réussi. Hein? Allez, regardez. Merci. Et comme on dit, on n'est pas bien ici? Non, mais regardez on l'a ça. laissé la loge. Tout autour du fourneau. Alors vous êtes frères. Ensuite, il y a des frères ici. C'est de la famille. frère, là. On est dans la secte sabatière. Sabatier, sabatier. Et qu'est-ce que tu as au-dessus de la tête? C'est quoi? Là, vous allez voir ça un peu. Oh punaise. Non mais attendez, coup d'œil là-haut, vous avez vu mes enfants? Voilà. Voilà. Regardez la couleur qu'il a. Ça mérite pas le Goncourt, ça? Non mais regardez ça. C'est du jambon. Féminin même. Le féminin. Le Goncourt est féminin, c'est le seul. Oh punaise, il est beau celui-là. Ah, il est beau, hein. Oh là 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 là. Oh là là, comment vous le décrire? Qu'est-ce que je peux vous raconter dessus? Il est pas trop salé, il est beau, hein. Il est beau, il est extra ce jambon. Et ça, c'est le jambon de famille, ça, la Ça, charrette. c'est le jambon de famille, Oui, oui. oui, oui. C'est Jean-Luc. Hein? Santé. Santé. Et le beau parfum derrière, c'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est pas faire. C'est quoi là? Hein? Et vous avez vu derrière? Regardez, regardez. Et installez-vous à l'intérieur de cela. Regardez, regardez-moi ça si c'est beau. Oh punaise que c'est chaud. Ah, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ça, Oui. ça s'habille en montagne, au-dessus des moutons. Ils cohabitent avec les moutons pendant l'été et l'automne, on leur fait la chasse. Et ça s'appelle? De Lisa. Lisa. Non, non, j'ai un petit peu de sauce juste pour... Voilà, merci tonton Sabatier. Regardez-moi cette petite côtelette, tout ça. Oh là là, vin rouge. Tout ça, Ah ouais, ça- au vin rouge. Ça trempe dans la mer rouge d'abord. Hein. Pendant 3-4 jours. Oh oui. Oignons, carottes, oui, oui. serre-poulet de montagne, tout, produits maison. Hein. Il y a à part le pinard, c'est dommage. Il gèle un peu tout ça, sinon on aurait des Parce qu'il n'y a bouillies. pas de vigne. Très très bon ça. Peut-être qu'il sera plus raccroché. Tenez-vous fort, comme on dit par ici. Non, hein. À bientôt. Au On revoir. va se revoir alors. Au revoir, monsieur. Et puis, Au revoir, les chats. Oh, mais qu'est-ce que c'est, ça? Ah, mais attendez. C'est quoi ça? Un curieux, un curieux. Alors là, c'est la petite recette familiale. Oui. C'est une petite plante qui pousse en montagne, qu'on appelle un jeune épi. Oui. Et qu'à partir du 15 août, Oui. il faut les cueillir, mais Oui. très haut. À Oui. partir de 2700 d'altitude, Oui. il faut en cueillir 40 morceaux pour 1 litre de génépi qu'il faut faire. 1 litre. Mais vous, à mon avis, vous en avez fait un peu plus d'1 litre. Mais oui, parce que j'ai le droit. J'ai le droit. Alors, je vais vous faire déguster quand même ce que c'est ce petit truc. Vous avez une seconde, non? oui. Vous avez 2 minutes, vous nous attendez. Ne passez pas sans nous, hein? Attention de ne pas vous en mettre dans les pieds. Oui, oui, allez-y. Benaise, regardez-moi ça. Ça se chuchote. Stop! Je n'ai plus. Combien de degrés? Oh, ça va faire de 40-45 quoi. Là, tu sais que, dis donc, ça te nettoie le bonhomme, hein? On est à 1000 mètres d'altitude, on est bien. Qu'est-ce que c'est bon, c'est parfumé, c'est super. Mais c'est la fleur qui donne ce goût-là, avec le sucre. Ça vous va bien, ça vous va bien. Bravo. Regardez la beauté de l'homme. Il est pas beau? Allez, merci, à bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. En avant, mes enfants. Sabatier frère, charcutier à Barèche et les oncles. Oh tiens, regarde ça, c'est chez Marthe. Ah, Marthe, Oh, oh là la là. punaise, ah oui, ça, oh, dis donc. Là, c'est un endroit, Ah oui, voilà. une mamie, qui la première fois qu'on avait rencontré avec Jean-Pierre, elle était dans la cheminée. Vous savez, les pantoufles écossaises posées sur la braise. Et ça sentait le caoutchouc brûlé là-dedans. Et elle était là. Je t'en, monsieur le curé, l'instituteur, je leur ai préparé un veau tomate. Oh, c'était super. La première fois, on est arrivé à l'auberge de l'Ariotou, là, c'est le bout du monde. Hein. Tu te souviens, on est arrivé en hiver, ouais. ça sentait le moisi dans cette ferme. C'était splendide. Voilà, alors on va arriver, regarde, si on arrive chez elle, là. Allez. Alors, c'est un endroit que j'aime, ça. Viens vite, Raymond Saint-Martin, s'il vous plaît. Tu vois, là, regarde, dès que j'arrive ici, moi, j'ai faim, tu vois, ça, c'est vraiment un truc, ça me plaît, là. Oh, elle est où? Marie, nous voilà. Je me présente, je m'appelle Marie, je suis agricultrice, j'ai 78 ans. Et depuis quelques années, nous avons transformé notre étable en auberge où nous recevons les gens 6 mois par an. Je vais vous dire une chose, s'il y a un seul endroit au monde où j'ai envie de m'installer, c'est ici.
Regardez comme elle est belle, Marie. Et vous imaginez, on est au sommet des Pyrénées, ici. Il n'y a que les coureurs du Tour de France qui connaissent cette étape. Le problème, c'est que les gars, ils montent contre la montre, ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour casser la croûte. Mais regardez, regardez ce qui est dans cette poêle. Vous vous souvenez ce que vous m'aviez dit la première fois quand je suis venu ici? Oui, je vous ai dit. Je fais de la cuisine. Pourquoi ça vous intéresse? Je fais que de la cuisine? Primitive. Je n'ai pas de diplôme à vous montrer, je vous ai dit. Hein, oui. C'est de la cuisine primitive. C'est le casse-croûte des bergers, si vous voulez. C'est vrai? Tous les matins pour déjeuner, ils mangent 2 œufs avec un bout de lard, comme ça. Ça s'appelle du lard de poitrine, et il est là, regardez-le. Au-dessus de ta tête, regarde, J'ai coupé regarde. un morceau en dessous, il est ici. Vous vous rendez compte? Vous avez à peine 35 ans, c'est ça? Et j'ai pas cru, oui. Et vous 60. cuisinez de cette manière-là? 78 ans. 78 ans. L'autre fois, je vous ai dit qu'à Paris, on ne mangeait que des pizzas. Oui. Oui, je vous l'ai dit. Oui. Je suis allé à Paris, on a fait un séjour de 5 jours, on a mangé que des pizzas. Voilà, vous prenez Voilà. ça dans votre tête et puis vous mettez votre Alors, mouchoir par-dessus. si vous voulez un peu- Quand de regarder cette émission, vous mangez autre chose que des pizzas. Ah ben oui. Hein? Non mais Oui, c'est vrai, il faut parce- leur parler comme ça, sinon ils comprennent Ah, pas. ben oui. Mais tiens, je vais montrer la petite fille, la Virginie. Viens voir, toi, viens voir. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Chérie. Regardez ce qu'elle a apporté. C'est la tarte? À la myrtille. Bon, moi je veux juste vous montrer une chose, une fois pour toutes. Regardez le cul de la plaque. Vous avez compris? Eh bien, quand ça a confit de cette manière-là, regarde ça un petit peu, toi, avec ta petite prune là-dedans, dans la myrtille, quand ça a confit comme ça, que c'est fait comme ça, eh bien, il n'y a que du bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il n'y a que du bon. Hein, Marie, il n'y a que du Mais oui, il bon. n'y a que du bon. Bon, alors, là, c'est pas une coutume. Dans cette maison, on ne fait pas le gâteau à la broche, mais on a voulu quand même vous montrer ça. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors là, je suis en train de commencer le gâteau à la broche. Oui. Donc on commence à faire une première couche, on verse la pâte sur un moule qui est en bois et qu'on a pris soin de recouvrir d'un papier sulfurisé. C'est un gâteau qui se fait ici dans la région Oui. traditionnellement pour les repas de fête, les communions, les baptêmes, les mariages. L'assistant, regardez, l'assistant, il est là, il tourne. Son rôle, Voilà, 36 c'est un tours gâteau minutes. qui demande beaucoup de temps et de patience. Il faut 2 heures de temps pour confectionner un gâteau comme ça, puisque c'est une succession de couches. C'est-à-dire qu'une fois que cette couche sera cuite et dorée, eh bien, on remettra une deuxième couche de pâte, et etc. jusqu'à ce que ça fasse un gâteau fini qui va avoir des aspérités et qui fera à peu près 3 kilos. Vous auriez pas piqué ça aux Auvergnats, vous? Parce que moi qui suis Auvergnat quand même, j'ai mes amis aveyronnais juste en dessous, ils m'ont raconté que plus ou moins c'était quand même l'origine, c'était Aveyronais, non? Oui, mais moi je veux me fâcher avec personne. Oui, Alors c'est ça. c'est vrai que ça se fait aussi dans l'Aveyron, mais Oui. c'est également une spécialité Ne lâchez pas l'ouvrage, ne lâchez pas l'ouvrage. C'est une spécialité des Hautes-Pyrénées. Et pour mettre tout le monde d'accord et mettre fin à la polémique, on pourrait dire que ça n'est ni aveyronnais ni pyrénéen, puisque c'est les paysans de l'armée napoléonienne qui auraient ramené ça des Balkans. Alors, vous voyez que c'est même pas français Non comme seulement on origine. mange, mais on apprend des choses en même temps. Bon, ben écoutez, c'est très joli comme ça, voilà. Il y en a pour combien d'heures? Il y en a pour 2 heures à peu près. Je m'assieds. Vous savez comment on appelle cette action dans l'Aveyron? On dit qu'en Québec, c'est une demi-sieste au Québec, voilà, c'est bien. Alors pendant que je québéquais, le rôti est terminé là. Voilà, ça y est, le gâteau est terminé. Sucre glace Voilà, par-dessus. voilà, c'est pour l'esthétique. Regardez comme c'est beau. Juste, chut, 2 secondes. Hop, ça c'est interdit, voyons. Ça c'est beau. Hein. Ah, Bravo. c'est bon, hein. Bravo. Messieurs, bravo, merci. De rien. À bientôt. Continuez à tourner. J'ai l'impression que c'est des gestes séculaires sans fin. Il tourne, et il tourne, et il tourne, et il tourne, et il tourne. Je m'appelle Bernard Laquéry et je fabrique des gâteaux à la broche. C'est une spécialité des Pyrénées et la recette que j'ai vient du petit village d'Artalens. Et tu vois, rien que tel de la table, pour mettre plutôt de bonne humeur l'un et l'autre. Hein. T'as vu comme on est bien? T'as vu ça un peu avec ce paysage, mais enfin, tu te rends compte? Moi, tu vois, quand je marche comme ça, je pense à des choses comme un boudin aux pommes. Ah ouais, super Tu boudin. sais le faire, toi, le boudin aux pommes, là? Putain, ouais, ça, c'est vraiment le truc. Juste un rôti là avec quelques pommes sautées. Tu le fais revenir à la poêle? Revenu à la poêle, là, un truc fantastique. C'est un truc là. Et un confit. Un confit, un bon confit. Un confit avec des pommes à l'ail. Tu rajoutes de l'ail au dernier moment ou Oui, pas? quelques cèpes même si tu veux. Des cèpes? Ça, c'est génial, c'est génial. Tu vois, vraiment, tu sais, au bout d'un moment, vraiment. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain, je suis bien. Oh, je suis bien, je veux plus marcher, moi, tu vas te terminer. Finito.
Il nous faudrait du moelleux, tu vois, parce que t'as le froid qui te pique le nez et un bon jurançon moelleux, tu t'imagines? Tu vois, on aurait les verres comme ça, on ferait comme ça, regarde. Allez, vas-y, tiens, tchrank, comme ça on ferait. Hein, ce serait un truc extra. Et puis après, le jurançon moelleux, on mangerait le boudin, du boudin, avec des pommes. Moi, je le vois, tu vois, tu le sors du pot, tu coupes au bout d'un moment, tu le poses dans la poêle. Putain, mais quel bonheur! Tu me la copieras, toi t'avais pas un autre chemin que tu m'embêtes, j'essaie de faire pour le mieux, là. On arrive maintenant chez Louisette, oui. Ah ouais, moi attends. je veux manger, Louisette, où es-tu? Saint-Martin, je te suis, mais je veux manger de la garbure, je veux manger, boire du jurançon. Fais chauffer le chou, fais chauffer la soupe. On arrive, Louisette, c'est le délire de la montagne. Viens, Saint-Martin, viens, suis Saint-Renaud. Bonjour, je m'appelle Louisette. Je suis aubergiste dans la station de Barège sur les pentes du Tourmalet. Et tout. Oh punaise! Oh maman, toi qui es en Auvergne, regarde ce que fait ton fils dans les Pyrénées. Le voilà ton fils dans les Pyrénées, regarde! Ça, dis donc, avec des jambonneaux comme ça, mon cher Saint-Martin, il y a quand même du bonheur. Le soir, on fait du passe-tête. Oui. Alors, Le passet, c'est quoi ça? Ça cuit dans un chaudron en Attendez, approchez-le. Tenez, mettez-le devant moi. Allez. Non, mais c'est vrai, on va pas vous laisser chez vous comme ça sans partager les choses. Vous êtes encore... Tenez, mettez-le là. Et c'est très chaud, hein, très chaud. Bon, alors là. Alors là, il y a du lait, il y a de la crème de lait et il y a de la farine de sarrasin. Tout ça, j'ai attendu que le lait monte bien à ébullition avec la crème. Après, j'ai mis la farine de sarrasin et j'ai mis un petit peu une pincée de gros sel. Et après, à petit feu, j'ai laissé cuire doucement. Et alors après, on remue, non? Et après, maintenant, c'est le moment où on va mouiller la chemise. On va tourner ça. vrai, comme ça, alors. Voilà, Bon. voilà comme ça. Voilà. Il faut mouiller la chemise, il faut mouiller la chemise. Mais je veux la mouiller, la chemise, moi. Ça y est, je savais que ça dégénérait. Ça va dégénérer, c'est ça. Mais il faut le tourner plus vite encore. Plus vite? Ah ouais, il faut couper toutes les... Voilà. Et il faut y aller, très énergique. Voilà. Je me demande si je vais pas changer de métier. Moi, il y a quelque chose qui me dit que je vais changer de métier, moi. Parce que des choses comme ça, marcher dans la neige, abandonner son taxi, arriver ici, tourner les bassette, et tout ça, on vous raconte que ce sont les coutumes. Ce sont les coutumes locales. Parfois, j'en ai assez des coutumes locales. Vous voyez ce que je veux dire? Vous croyez pas que ça manque pas de lait, votre truc, là? Non, c'est... Il faut un peu plus de... Ah non, il y a du chaudron, là. Et je te fais le passer. Ah ben ça c'est sûr que c'est... Voilà. Faut tourner tout. Parfois je me demande s'il vaut pas mieux goûter que refaire la cuisine. Vous voyez ce que je dis? Et là déjà on peut goûter là, non? Pas encore. Faut y Pas mettre encore. du sucre. Oui. Il faut encore plus... Ça va être bon, on voit que la chemise commence à être humide. Oui, c'est ça. Ça sèche d'abord. Change de sucre. Allez, monsieur Qatar, mettre du sucre. Je suis sûr qu'il y a des régions plus calmes. Il y a des régions plus calmes. Le Livradois, le Bourbonnais, c'est des régions plus calmes. Il n'y a pas de tradition comme ici dans les Pyrénées. Allez-y, mettez le sucre, n'hésitez pas. Allez, là sur le côté, il y a pas y retourner sur le Elle côté. dure combien l'émission? 26 minutes? Combien on a fait 23 là? On a fait 23. Bon, je suis sur la fin. Et c'est les dernières minutes qu'il faut trouver vite. Je suis sur la fin. Oh punaise. Et vous pourriez m'en chanter une petite là pour m'aider là, non? Aquí au Florida. Je goûte. Ok, heb de lities. Regarde avec la cuillère. Ça pour les nuits de la pleine lune, ça c'est bon ça. Hein. Tu tiens le choc, quoi. Tu peux y Bon. aller, quoi, bien. Et je vais vous quitter parce que toute bonne chose a une fin, bien entendu. C'est canto, che canto, Je goûte.
C'est canto que canto passe per you. Il m'en collait le virus de la chanson. Voilà, ça s'appelle Chez Louisette. Ça pourrait être chez vous, ça pourrait être chez moi. C'est beau quand même la France. Ça vous a pas rappelé un petit peu la Corse avec ses jolis champs? On était bien quand même dans ces Pyrénées. Alors, il me reste 6 jours pour retrouver mon taxi. Je repars à pied. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Soyez à l'heure. C'est par là. Alors, par là, tout droit. Par là. Par là.